Bonjour les amis, aujourd'hui cette vidéo concerne le sevrage tabagique et plus précisément la manière de considérer une rechute. C'est la 10e fois que j'essaye d'arrêter, je n'y arriverai jamais, je suis trop sensible, je recraque à la moindre contrariété, je voulais juste en reprendre une et vlan, tout est à recommencer. L'idée pourrait se décliner à l'infini. Mais stop les amis, stop. Inutile de vous flageller, la ville de Rome ne s'est pas construite en un seul jour. Alors si c'est votre première tentative d'arrêt, eh bien pas de panique, la plupart des fumeurs ont plusieurs essais à leur actif avant de se libérer complètement. Après tout, vous n'avez pas appris ni à marcher ni à parler dès votre naissance, il vous a fallu apprendre au fil du temps. C'est votre 14e tentative d'arrêt, et alors? Savez-vous combien de tentatives Edison a fait avant de pouvoir créer sa lampe à incandescence? Près de 1000 essais. Et quand on lui demandait où il a trouvé la force de persévérer après, entre guillemets, tant d'échecs, il a répondu qu'il n'avait pas connu près de 1000 échecs, mais qu'il avait trouvé plein de possibilités de ne pas faire cette lampe. Donc stop à l'autoflagellation, je le répète, vous culpabiliser ou vous traiter de tous les noms d'oiseaux ne vous aidera pas à avancer ni à vous libérer. Au contraire, plus on s'en veut de quelque chose, plus on a tendance à se punir et à se saboter. Tomber fait partie de l'expérience et n'entache en rien votre propre valeur. Votre valeur personnelle n'est pas liée au fait d'arrêter du premier coup ou pas. Vous n'êtes pas votre comportement tabagique, vous êtes bien plus que ça. Par ailleurs, ce n'est pas une question de capacité. Même si vous avez été que 3 jours, vous avez la preuve que vous pouvez arrêter, même si c'est que 3 jours. Donc vous avez la preuve que c'est possible, et d'ailleurs, tout est possible. Alors ce n'est pas non plus parce que vous avez fait des rechutes dans le passé qu'il en sera ainsi à l'avenir. Vous imaginez si vous aviez commencé à penser comme ça au moment où vous avez appris à marcher, et lorsque vous avez chuté, aujourd'hui vous ne marcheriez toujours pas. Donc on reprend sa route et on corrige la trajectoire. Principe de base en cas de rechute, d'abord analyser sans jugement, sans critique, ce qui vous a fait rechuter. Donc c'est mettre la caméra et analyser la situation. Est-ce que vous avez cru que vous pouviez fumer occasionnellement? Est-ce que vous avez été emporté par l'ambiance d'un groupe ou encore d'une soirée un peu arrosée? Est-ce que vous avez eu le sentiment d'une victoire facile? Est-ce que vous avez connu un événement stressant, perturbant? Est-ce que vous avez lâché la garde trop vite? À savoir que parfois au début du sevrage, on utilise plein d'astuces pour lutter contre ses envies, et puis quand ça va mieux, on a tendance à abandonner toutes ces astuces. Est-ce que vous êtes laissé surprendre par un moment de détente? Quand vous avez analysé cette rechute, analysez de la même manière comment vous aviez établi votre sevrage. Est-ce que vous aviez bien travaillé votre motivation? Est-ce que vous aviez un pourquoi arrêter qui était suffisamment puissant? Parce que pour l'esprit, juste arrêter de fumer, c'est pas un objectif très sexy. Donc voyez plutôt le but du but. Si j'arrête de fumer, qu'est-ce que ça va me permettre d'agréable? Quelque chose de plus agréable pour l'esprit que simplement arrêter de fumer. Est-ce que vous aviez établi un plan d'action? Est-ce que vous aviez prévu du soutien en cas de difficulté? Donc des personnes bienveillantes que vous pouviez appeler en cas de besoin? Avez-vous constitué une liste d'astuces aidantes? Est-ce que vous les avez utilisées? Avez-vous anticipé les dangers et les moyens de les contrer? Une fois cette analyse effectuée, voyez les points à corriger et ceux auxquels vous devrez être plus vigilant à l'avenir. Donc prévoyez un plan d'action bien ficelé cette fois, concocté à partir de vos nouvelles données. Ensuite, soufflez un bon coup et reprenez votre route. Vous pouvez le faire. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Et si vous ne le croyez pas, faites-moi confiance. Alors pour conclure, une petite phrase de Nietzsche. Tout ce qui ne nous tue pas nous fortifie. Le tabac tue, mais vous le vaincrez avant en vous fortifiant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via mes sites internet dont vous avez les références dans le descriptif de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres astuces gagnantes. D'ici là, je vous souhaite de bien prendre soin de vous.